Elle était debout dans sa cuisine, dos tourné à la fenêtre, éclairée seulement par la lumière crue d'une ampoule nue suspendue au-dessus de l'évier. Minuit passé. J'étais sorti jeter les bouteilles de verre, pieds nus sur les dalles fraîches, un vieux sweat zippé jusqu'au menton. Et je l'ai vu. Pas son visage. Juste ses épaules. Leur mouvement trahi par le frémissement d'un sanglot contenu, puis brisé. Sa main portée à sa bouche, comme pour empêcher le bruit de sortir, ou peut-être pour ne pas se perdre elle-même. J'aurais dû détourner les yeux. Mais je n'ai pas pu. Parce qu'à cet instant précis, elle avait l'air de porter toute la solitude du monde. Et une partie de moi, celle que je cache même à moi-même, a eu envie de franchir la haie. Juste pour être là. Je m'appelle Simon. J'ai 26 ans et je vis à Montpellier, dans un quartier un peu en retrait, là où les immeubles ne ressemblent plus à grand-chose et où les volets claquent au moindre mistral. Mon appartement est modeste, dans un petit immeuble de 3 étages à façade grise, avec des balcons dépareillés et des boîtes aux lettres rouillées. J'y vis depuis 2 ans, seul, dans un T2 au plan biscornu et aux murs qui résonnent un peu trop le soir. Graphiste indépendant. C'est-à-dire beaucoup de solitude, des clients à distance, des cafés réchauffés 3 fois, et une connexion internet qui me tient compagnie plus que n'importe quelle voix humaine. J'ai des amis, bien sûr. Des potes de lycée, une sœur à Lyon avec qui je fais semblant de programmer des appels. Mais au quotidien, c'est plutôt moi, mon écran, et le silence. Jusqu'à ce qu'elle emménage. Elle est arrivée un mardi, en milieu d'après-midi. J'étais sur mon balcon en train de fumer une cigarette que je n'avais pas méritée, quand un gros utilitaire blanc s'est garé devant l'immeuble voisin. Elle est descendue d'un SUV noir, portière claquée sans précipitation. Cheveux châtains tirés en un chignon bas, lunettes de soleil, chemise blanche. Elle avait ce genre de présence qui ne cherche pas à être remarquée, mais que tout autour semble reconnaître malgré tout. Elle donnait des instructions aux déménageurs d'un ton calme, presque impersonnel. Pas froid, mais net. Comme quelqu'un qui a déjà fait ça plusieurs fois. Quitter. Recommencer. Je ne saurais pas expliquer comment je l'ai su. Il y avait quelque chose dans sa manière de désigner les cartons, une distance. Une manière de ne pas habiter les choses. Elle est devenue officiellement la nouvelle voisine, le jour où un des déménageurs a maladroitement renversé le nain de jardin posé entre nos 2 haies. Une relique laissée là par les anciens propriétaires. Il s'est brisé en 2 sur le trottoir, net. Elle s'est tournée vers moi, j'étais là, en bas, avec mon sac de course et à lancer. Je le remplacerai. Je lui ai souri. Franchement, ça fait des années qu'il menace de se suicider. Elle a esquissé un sourire bref, mais réel. Pas un de ces rictus polis qu'on offre aux inconnus. Il y avait dans ses yeux un éclat curieux, comme si elle voyait un peu plus loin que la blague. Ce soir-là, la lumière de son appartement est restée allumée tard. J'ai cru l'apercevoir entre les cartons, silhouette penchée, geste lent. Tout semblait méthodique, presque trop. 2 jours plus tard, je l'ai retrouvée à genoux devant ses parterres, les mains pleines de terre, tirant les herbes folles. Elle portait un pantalon noir, une chemise crème à manches retroussées. Rien d'adapté au jardinage. J'allais partir marcher un peu, vider la tête. On s'est croisés du regard. « Vous aimez la lavande ?» a-t-elle demandé, en désignant le plan desséché. « J'aime tout ce qui sent meilleur que mon frigo. » Un rire. Léger. Sincère. « Olivia ?» a-t-elle dit en tendant la main après l'avoir essuyée sur son jean. Simon. Sa poignée était franche. Son regard, direct. Pas de gêne. Pas de séduction non plus. Une façon d'être entière, sans détour. Je l'ai aidé à rentrer un miroir ancien qu'elle tentait de déplacer seule. L'intérieur de son appartement était presque vide, cartons encore fermés, meubles essentiels, murs nus. Pas de photos. Pas de décoration. Je sors d'un bail un peu trop long, a-t-elle glissé en me voyant regarder autour. Je trie ce que je garde. Elle n'a rien ajouté. Je n'ai pas posé de questions. Mais juste avant que je parte, elle m'a retenu. Simon ? Je me suis tourné. Merci. De ne pas me faire sentir bizarre. J'ai souri, un peu bancal. J'essaierai de ne pas casser d'autres nains. Elle a ri doucement. Et refermé la porte. Ce soir-là, j'ai ouvert mon téléphone, sans trop savoir pourquoi. J'ai tapé « Olivia » dans mes contacts, par automatisme.
Elle n'y était pas. Je n'avais même pas son numéro. Mais j'y pensais déjà. Pas à cause de son âge, elle devait avoir la quarantaine, peut-être un peu plus. Ni de son allure. C'était autre chose. Un calme. Une fatigue noble. Une forme de solitude qu'on ne choisit pas mais qu'on finit par habiter. Et moi, j'avais cette sensation étrange, depuis son arrivée, que mon propre silence résonnait différemment. Plus lourd quand elle n'était pas là. Comme si quelque chose, sans nom encore, avait commencé à s'ouvrir. Les premiers échanges ont été espacés. Toujours courts, presque accidentels. Un bonjour sur le palier. Un sourire esquissé entre deux battements de pluie. Rien qui ne dépasse, rien qui ne s'impose. Mais les signes, eux, commençaient à s'accumuler. Un jeudi, en rentrant du supermarché, j'ai trouvé une enveloppe brune scotchée à ma porte. Dessus, mon prénom, tracé à la main, d'une écriture précise et penchée. À l'intérieur, un mot, j'ai vu que votre boîte aux lettres penchait dangereusement. En espérant que ça aide. Avec le message, un bon d'achat de 10 € pour le roi Merlin. Je n'avais aucun doute sur l'expéditrice. Je l'ai vue 2 jours plus tard, alors qu'elle rentrait de courir. Cheveux humides plaqués contre ses tempes, un écouteur qui pendait le long de sa clavicule, respiration encore haute. J'ai reçu votre mot, ai-je dit en sortant avec mon café. Très élégante manière de me rappeler que je repousse les corvées depuis des mois. Elle a souri, s'essuyant le front du revers de la main. Je me suis dit que ça passerait mieux qu'une note passive-agressive. Vous m'avez percé à jour. Je comptais justement acheter des plantes en plastique. Elle a ri. Un vrai rire, pas celui qu'on lâche pour combler. Il est resté dans l'air quelques secondes, comme suspendu. J'ai eu l'impression étrange d'être autorisé à l'entendre. À partir de là, quelque chose s'est installé. Pas un rythme, pas une habitude. Plutôt un glissement. Des regards plus longs. Des gestes simples qui prenaient une autre densité. Je la croisais le matin, pieds nus sur le gravier, arrosant les plantes. Ou le soir, sur son balcon, un pull trop grand sur les épaules, les jambes repliées sous elle. Parfois, elle me faisait signe. Parfois, on ne se disait rien. Mais dans ce silence, il y avait comme un fil. Léger. Tendu. Et puis il y a eu cette nuit de pluie. Un orage franc, de ceux qui viennent tout d'un coup. Je venais de finir de dîner quand tout s'est éteint. L'écran, les lampes, le frigo. Coupure générale. Dans le noir, j'ai allumé une bougie et me suis approché de la fenêtre. Et je l'ai vue. Sur son perron, une lampe torche à la main. Les cheveux collés par l'humidité. Elle a levé les yeux vers moi. Puis, elle a traversé. 3 coups à ma porte. J'ai ouvert, la bougie à la main, comme un personnage sorti d'un roman gothique. Plus de courant chez vous aussi ? A-t-elle demandé. Entrez. Elle a hésité. Je ne veux pas déranger. Vous ne dérangez pas, ai-je répondu en m'écartant. Elle est entrée. L'eau perlait encore sur son front. Je lui ai tendu une serviette. Elle s'est séchée doucement, observant mon appartement comme si elle le découvrait. Ce qu'il était, un espace sans prétention, désordonné mais vivant. Quelques croquis sur la table. Une tasse vide. Des livres empilés par terre. Vous dessinez ? A-t-elle demandé. Parfois. La nuit, quand je n'arrive pas à dormir. Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait. Moi, je peignais. Un silence. Pourquoi vous avez arrêté ? Elle a mis un temps. J'ai oublié comment on faisait. Pas les gestes. Le reste. On s'est retrouvés assis par terre, à même le parquet, la bougie entre nous. Le vent faisait grincer les volets. Elle m'a parlé de sa vie d'avant, sans entrer dans les détails. Un départ. Une rupture ancienne mais pas encore cicatrisée. Un besoin de recommencer sans repère. Je voulais un endroit qui ne me rappelle personne, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Je l'ai écouté. Et dans cet espace entre ces phrases, quelque chose a changé. Elle n'était plus cette voisine élégante et distante. Elle était, présente. Fragile et droite à la fois. Ses doigts jouaient avec la couture de sa manche. Et peut-être que je me fais des idées, mais il me semble que son pied a effleuré le mien. Elle n'a pas bougé.
Ni moi. Ça ne voulait rien dire. Mais ça n'était pas rien. Quand elle s'est levée pour partir, je l'ai raccompagnée. La pluie tombait encore doucement. Elle s'est retournée comme pour dire quelque chose. Mais elle s'est tue. Juste ce regard. Long. Et une tension qui vibrait sans bruit entre nous. Quand j'ai refermé la porte, j'ai eu la certitude étrange que quelque chose, dans cette nuit sans lumière, venait de naître. Discrètement. Comme une chose fragile qu'on n'ose pas nommer. Le lendemain matin, j'ai ouvert les yeux avec cette sensation particulière qu'on a parfois en se réveillant, celle d'avoir rêvé quelque chose d'essentiel, mais d'en avoir perdu les contours au moment de sortir du sommeil. Puis j'ai senti le linge, posé sur le dossier de ma chaise, la serviette qu'elle avait utilisée. Elle portait encore une trace de son parfum. Léger. Citrus et quelque chose de plus chaud, plus personnel. Et j'ai su, ce n'était pas un rêve. Je n'ai pas croisé Olivia ce jour-là. Ni le lendemain. Je me suis surpris à guetter le moindre signe de sa présence. Une lumière dans la cuisine. Une ombre sur le balcon. Un mouvement derrière les rideaux. Rien. Et plus l'absence se prolongeait, plus je me demandais si j'avais mal interprété les choses. Si la proximité de cette nuit-là n'était qu'un élan de circonstance, une parenthèse rendue possible par la pluie, l'obscurité, la vulnérabilité. Puis, le samedi, alors que j'arrosais sans conviction le buisson de romarin de ce vieux monstre végétal qui refusait de mourir, sa voix m'est parvenue, claire, depuis l'autre côté de la haie. Tu comptes le tailler un jour, ou tu attends qu'il demande un code postal? Je me suis retourné. Elle était là. Décontractée, en jean usé, t-shirt gris noué à la taille. Ses lunettes de soleil sur la tête, les bras croisés. Elle avait l'air tranquille. Presque joyeuse. Je mène une expérience scientifique, ai-je répondu. Je veux voir combien de temps il faut avant qu'il avale la boîte aux lettres. Un sourire. Cette fois plus franc. J'ai fait trop de thé, a-t-elle dit. Viens si tu veux. Je n'ai pas hésité. Chez elle, tout semblait plus doux qu'auparavant. Comme si l'espace lui-même avait baissé les armes. La cuisine sentait le bergamote et le citron confit. Un thé infusé avec soin, dans une théière en verre posée sur un dessous de plat en liège. Pas un sachet. Pas une tasse ébréchée. Des gestes pleins de calme. On s'est installé à la table près de la baie vitrée. Le soleil entrait en taches dorées sur le carrelage clair. Dehors, le vent faisait onduler les branches comme une mer lente. Et on a parlé. Pas de choses banales. Pas de météo ou de voisins bruyants. Des vraies choses. Elle m'a demandé pourquoi j'étais devenu graphiste. Je lui ai raconté cette sensation d'être toujours celui qu'on ne voit pas, l'enfant discret, et comment créer des images pour d'autres m'avait donné un langage. C'est comme faire quelque chose de beau pour un inconnu, ai-je dit. Ça touche, mais ça n'attend rien. Elle a acquiescé. Puis elle a parlé de son ancien travail. De Paris. D'un bureau trop grand. D'un homme qu'elle avait aimé, longtemps, puis supporté, puis quitté. Il m'aimait comme j'étais. Mais il n'a jamais voulu me connaître comme je devenais, a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. J'ai laissé ces mots prendre place. Après un moment, elle s'est levée et a fouillé dans un placard. Elle en a sorti un paquet rectangulaire, enveloppé dans du papier kraft, jauni sur les bords. Je croyais l'avoir jeté, a-t-elle murmuré. Elle l'a déballé lentement. C'était une toile. Une peinture abstraite, pleine de bleus usés et d'or pâle. Ce n'était pas parfait. Les traits tremblaient parfois, les formes se heurtaient. Mais c'était vivant. J'ai arrêté de faire confiance à ce que je ressentais, a-t-elle soufflé. J'ai arrêté de croire que ce que je créais méritait d'exister. Je n'ai pas détourné les yeux. Pourtant, tu l'as gardé. Elle a haussé les épaules. À peine. Et je me suis dit que ce tableau, fragile et maladroit, c'était peut-être la chose la plus sincère qu'elle m'ait montrée. Le soir, de retour chez moi, je n'ai pas allumé la télé. Je suis resté assis dans le silence. Et je n'ai pas eu envie de le combler. Je repensais à son rire. À la façon dont elle avait tenu la toile, comme si elle contenait une partie d'elle encore brûlante. À cette manière qu'elle avait de parler bas, mais toujours juste. Et je me suis rendu compte que je ne cherchais plus à comprendre ce qui se passait. Je voulais juste que ça continue. Les semaines suivantes se sont fondues les unes dans les autres,
comme un été qui prend son temps. On ne s'écrivait pas. On ne se prévenait pas. Et pourtant, il y avait toujours ces instants. Ces hasards qui n'en étaient plus. Un soir, vers 10 heures, j'ai ouvert la porte pour prendre l'air. L'asphalte dégageait encore la chaleur de la journée. J'ai levé les yeux, juste au moment où elle sortait, elle aussi, pieds nus sur son perron, un gilet trop large sur les épaules. Nos regards se sont croisés. Pas de signe. Pas de mots. Juste cette pause, étrange et paisible, comme si le monde s'était arrêté un instant pour nous laisser respirer. Elle est rentrée la première. Moi, 1 minute après. Ni retenue. Ni fuite. Juste, une retenue qu'on partageait. Mais l'équilibre a commencé à se fissurer. Un dimanche matin, je m'étais mis en tête de faire des scones. Je ne sais toujours pas pourquoi. Peut-être pour créer quelque chose avec mes mains. Peut-être pour penser à autre chose. Le résultat était lamentable. Trop cuit, pâteuse. La cuisine sentait la farine brûlée. Et la sonnette a retenti. C'était elle. Elle tenait un livre sous le bras, un petit sac en papier dans l'autre main. Trouvez ça dans une librairie d'occasion, a-t-elle dit. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à toi. Le livre était sobre. Couverture mate, design précis. Un recueil de souvenirs, apparemment. On n'en avait jamais parlé. Et dans le sac? Elle a esquissé un sourire. De meilleurs scones. J'ai ri. Un vrai rire. Et je me suis écarté pour la laisser entrer. On s'est installé au sol, comme cette nuit de pluie. Elle a croqué un morceau de son scone, puis m'a regardé avec une tendresse silencieuse. Tu ne sais vraiment pas cuisiner, a-t-elle glissé. Je cuisine avec mes émotions. C'est instable. Elle a ri, puis le silence est revenu. Mais pas vide. Chargé. Et puis elle a dit. Tu as été silencieux, ces derniers jours. Toi aussi. Elle a hoché la tête. Puis a regardé droit devant elle, comme si elle s'adressait à un souvenir plus qu'à moi. J'essaie de poser des limites. Pas parce que je n'ai pas envie d'être là. Mais parce que j'en ai trop envie. Je suis resté figé. Ces mots m'ont traversé. Simplement. J'ai baissé les yeux vers ma tasse. J'avais peur de m'être trompé, ai-je murmuré. Elle m'a regardé, pour la première fois sans protection. Tu ne t'es pas trompé. Et tout est devenu vrai. D'un coup. Elle s'est tournée vers moi, jambes repliées sous elle, les bras posés sur les genoux. Son visage restait calme, mais ses yeux, eux, brillaient d'un feu contenu. J'ai pas peur d'être vu, Simon. J'ai peur de ce que ça signifie si tu continues à me voir. Je n'ai pas fui ce regard. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Elle a mis du temps à répondre. Elle cherchait les mots justes. Pas ceux qui arrangent, mais ceux qui comptent. Je veux que tu restes. Mais je veux qu'on soit prudent. Je suis déjà prudent. Pas assez, peut-être. Ou alors pas assez honnête. J'ai pris une respiration. Je pense à toi. Trop souvent. Elle a serré les doigts sur son genou. Et quand je te vois, ai-je ajouté, j'ai juste envie de me rapprocher. Un peu plus, à chaque fois. Elle m'a fixé. Tu sais que c'est dangereux? Je sais. Mais ça ne ressemble pas au danger. Ça ressemble au calme. Elle a fermé les yeux une seconde. Puis elle a soufflé, doucement. Comme si elle relâchait quelque chose qu'elle retenait depuis des jours. Moi aussi. Il n'y a pas eu de baiser. Pas même un contact. Juste la vérité, posée entre nous. Et ça suffisait. Ce n'était pas une scène. Ce n'était pas une révélation. C'était un espace. Un accord muet, fragile, sur le fait qu'on venait de franchir un seuil. Et que plus rien, désormais, ne serait comme avant. Le lendemain matin, elle était sur son perron, les jambes repliées sous elle, un livre ouvert, une tasse de ce qu'on devinait être du thé fumant posée à côté. J'ai hésité. Je suis resté derrière ma fenêtre un moment, une main autour d'un mug de café refroidi, me demandant si le calme entre nous tenait encore. Puis j'ai traversé la cour. 2 cafés à la main. Sans formule. Sans intention. Je peux m'asseoir?
Elle a levé les yeux, refermé doucement son livre et a désigné la chaise libre. Bien sûr. Le matin était tiède. Le ciel clair, sans promesse de chaleur écrasante. Juste une lumière douce et des oiseaux qui jouaient à la marelle dans les branches. Le livre que tu m'as offert, je ne l'ai pas encore terminé, ai-je dit. Mais j'ai déjà souligné la moitié des pages. Elle a souri, l'air presque fier. Alors il a trouvé son lecteur. Elle portait un t-shirt blanc, un jean clair. Ses cheveux attachés simplement, sans après. Mais c'était ce qu'elle dégageait qui retenait tout. Cette attention silencieuse aux choses. Comme si elle respirait avec lenteur pour ne rien abîmer. Puis elle a parlé, doucement. Je n'arrête pas d'essayer de me convaincre que je devrais arrêter ça. Nous. Ou ce que ça devient. Je l'ai regardé. Et pourquoi? Elle a haussé les épaules. Pas par désinvolture. Plutôt parce qu'elle ne savait pas comment poser les mots. Ou qu'ils lui coûtaient. Tu as 26 ans, Simon. Et toi? Elle n'a pas répondu tout de suite. Je suis, un peu plus loin. Pas si loin. Mais assez pour que les gens parlent. Ou supposent. Et ça te préoccupe? Elle a soupiré. Un souffle court, presque exaspéré contre elle-même. Pas ce qu'il pense. Ce qu'il pense, je m'en suis toujours arrangé. Ce que ça signifie. Ce que ça pourrait être, pour toi. J'ai laissé un silence passer, juste assez long pour ne pas le briser. Tu ne m'as pas demandé de partir, ai-je dit. Elle a tourné la tête vers moi. Ses yeux brillaient légèrement, comme chaque fois qu'elle doutait trop longtemps de ses propres raisons. Je ne veux pas que tu partes, a-t-elle soufflé. Alors je reste. Elle m'a regardé longtemps. Il n'y avait plus de résistance dans ses traits. Juste un mélange d'émotions contenues et de fatigue tranquille. Tu sais ce qu'il y a de plus difficile, quand on est plus âgé? A-t-elle murmuré. Non. Ce n'est pas l'âge. Ce ne sont pas les gens. C'est de se demander si on est juste un détour. Une histoire temporaire qu'on racontera un jour en commençant par, à l'époque, quand j'étais jeune. Je me suis penché en avant, les coudes posés sur les genoux. Et si tu n'étais pas un détour? Et si tu étais le moment où je commence à vivre autrement? Elle est restée immobile. J'ai dit ça sans effet. Sans stratégie. Parce que c'était vrai. Depuis qu'elle était entrée dans ma vie, je ne vivais plus à moitié. Les silences ne me faisaient plus peur. Les heures ne glissaient plus entre mes doigts sans trace. Elle non plus ne répondait pas tout de suite. Mais ce soir-là, elle a frappé doucement à ma porte. Sans manteau. Sans sac. Sans excuse. Juste elle. Elle s'est assise sur le canapé, le dos droit, les mains croisées sur les genoux. J'ai l'impression de m'excuser constamment, a-t-elle dit. Comme si le fait de t'apprécier était une erreur. Je me suis assis à côté, pas tout à fait proche, mais pas distant. Ce n'est pas une erreur. Elle a baissé les yeux. Tu es jeune. Je suis là. Elle a levé la tête vers moi, les traits enfin tendres. Inquiet, mais ouvert. Et si je me laisse vraiment voir? Et si tu t'en vas? C'était simple. Humain. Alors j'ai pris sa main. Doucement. Pas comme une conquête. Comme une réponse. Je ne passe pas à travers toi, Olivia. Je m'arrête. Elle n'a pas retiré sa main. Ce soir-là, il n'y a eu ni geste brusque, ni aveu théâtraux. Seulement deux corps côte à côte, à peine touchés, qui avaient trouvé un point fixe dans le monde. Et l'espace entre nous n'était plus une distance. C'était une possibilité. Il y a un genre de silence particulier qui suit une chose rare. Comme si l'air lui-même retenait son souffle, de peur de trop déranger. C'est ce silence-là qui a accompagné nos jours après ce soir sur mon canapé. On ne s'est rien promis. On ne s'est rien imposé. Mais elle est revenue. Pas chaque jour. Mais assez souvent pour que son absence se remarque. Parfois, elle déposait simplement une tasse de thé sur ma table et repartait. Parfois, elle restait. Lire. Observer. Exister. Le plus souvent en silence. Et je n'avais jamais connu ce genre de présence-là. Une présence qui n'attend rien. Et qui, pourtant, change tout. Mais je sentais, au fond, que quelque chose approchait.
Une tension. Pas entre nous. En elle. Comme si quelque chose en elle luttait pour ne pas céder. Pour ne pas rester. C'est arrivé un mercredi. Début juin. Un de ces jours de chaleur douce, où même les feuilles semblent s'assoupir. J'étais en train de dessiner dans la pièce du fond, quand elle est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle portait un jean clair, un pull léger, les cheveux défaits. Pas maquillée. Juste elle. Belle sans y penser. Tu peux marcher un peu avec moi? J'ai posé mon carnet et l'ai suivi. On est passé par derrière, le long du petit sentier, celui qui mène jusqu'au parc. On n'a presque rien dit. Nos bras se frôlaient parfois. Elle gardait les mains dans les poches de sa veste. On s'est arrêté à un banc, près d'un arbre qu'elle regardait souvent. Puis elle a dit. J'ai eu un appel. J'ai attendu. Une proposition de poste. À Lyon. Une ancienne collègue a donné mon nom. Elle s'est assise. Je suis resté debout. C'est un poste intéressant. Créatif. Stable. Et très loin d'ici. Je me suis assis à côté d'elle, doucement. Tu veux y aller? Elle a mis du temps avant de répondre. Je ne sais pas. Je ne m'étais pas posé la question de partir. Ni celle de rester. Elle a tourné le visage vers moi. Pas fuyante. Mais vulnérable. Je ne cherchais personne, Simon. Encore moins quelqu'un comme toi. J'ai murmuré. Moi non plus. Elle a fermé les yeux un instant. Avec toi, je n'ai pas l'impression d'avoir échoué. Je n'ai pas l'impression d'être ce que j'ai perdu. Tu me regardes comme si j'étais encore en train de devenir quelque chose. Ma gorge s'est serrée. Tu es. Ses yeux se sont embués. Mais je ne veux pas rester parce que j'ai peur de partir. Et je ne veux pas que tu restes parce que tu crois que je t'ai besoin. Je l'ai regardé, le cœur plein de cette vérité qui ne cherchait pas à plaire. Je reste, Olivia. Parce que depuis toi, je me réveille autrement. Avec moins de bruit. Avec plus d'envie. Je ne veux pas fuir ça. Elle a souri. Tristement. Profondément. Je n'ai pas cherché à l'embrasser. Je lui ai juste tendu la main. Elle l'a prise. Et on est resté là. Paumes serrées. Comme deux certitudes silencieuses. Elle est partie 3 semaines plus tard. Pas avec fracas. Pas avec des adieux. Un matin, elle est venue. Elle est entrée dans ma cuisine. Elle a regardé autour. Longuement. Comme on regarde une dernière fois un lieu qu'on veut garder en soi. Puis elle a dit. Merci de m'avoir regardé comme ça. Elle m'a pris dans ses bras. Lentement. Fort. Une main derrière ma nuque. L'autre contre mon dos. Comme si elle essayait de maintenir quelque chose en place. Encore un peu. Et puis elle est partie. Je suis resté debout dans l'encadrement de la porte longtemps après. Les mois ont passé. Lentement. Comme toujours après ce genre de présence. J'ai continué à dessiner. J'ai continué à faire du thé. Le même qu'elle m'apportait. J'ai taillé le romarin, mais pas trop. Il pousse encore un peu de travers. Comme un souvenir. Et parfois, le matin, quand la lumière tombe comme un chuchotement doré sur la table, je pense à elle. Pas avec douleur. Avec gravité. Avec reconnaissance. Parce que certaines rencontres n'ont pas besoin d'avenir pour être vraies. Elles existent comme des refuges. Et celui qu'on avait construit ensemble, je le porte encore avec moi. Dans chaque silence qui ne me fait plus peur. Dans chaque chose que je recommence à voir avec douceur. Elle est partie. Mais quelque chose d'elle est resté. Et parfois, c'est suffisant.